Hey, salut Cézanne, on se retrouve enfin pour cette première vidéo d'une longue série sur les objets maudits. Alors toi qui aimes bien te faire flipper, connais-tu l'histoire, la vraie histoire d'Annabelle? Pas Annabelle le film, pas elle, la vraie Annabelle. Un peu plus flippante, parce que tu sais que c'est réel. C'est celle-ci. On va découvrir ensemble son histoire, mais avant toute chose, sois tranquille, posé dans une petite atmosphère bien tamisée, comme moi, tranquille, prendre quoi manger, et c'est parti, on attaque. Tout commença en 1970, en Angleterre. Une mère de famille rentre dans un salon d'antiquité et achète une poupée de marque Anne Raggedy, toute mignonne, une poupée de chiffon, et décide, oui, elle a vraiment une idée à la con, de l'offrir à sa fille de 24 ans. Bon, la mère qui connaît la goût de sa fille, quoi. Bref, qui s'appelle Donna. Donna partageait un petit appartement avec une fille qui s'appelait Angie et qui préparait comme elle des études d'infirmière. Donc là, t'imagines que Donna, voilà, merci maman pour la poupée, elle arrive chez elle et puis sort dans sa chambre, elle jette la poupée comme ça, tranquille, sur le lit. Et jusqu'ici, tout va bien. Et là, après quelques jours, il commence à s'apercevoir que la poupée a commencé à faire des trucs un petit peu chelous, du style se balader d'une pièce à l'autre sans être déplacée. On l'a retrouvée dans des positions différentes. On l'a retrouvée assise dans le canapé. Ah, je sais que t'aimes ça, je sais que t'aimes ce genre de vidéo. Là, ça va être trop bon. Ah, j'adore. Comme premier épisode, franchement, ça va être super. Donna et Angie eurent l'idée de tester les réactions de la poupée. Donna, tous les matins, laissait la poupée allongée avant de partir au travail et quand elle revenait le soir, elle avait une jambe croisée. Commençait vraiment à partir un petit peu en freestyle, là, je pense. Non, t'es pas d'accord avec moi? Non, bah c'est pas grave. Et c'est donc à ce moment précis que les deux filles commencé à s'inquiéter. Il la mettait dans une pièce, il la retrouvait dans une autre. Au bout d'un moment, ça craint quand même. Non, franchement, moi je dis, ouais, je pèterai un câble direct, quoi. Ah non, c'est mort. On continue. Les deux filles décidèrent de parler à Lou, le petit ami d'Engie, qui demanda aussitôt à voir la poupée. Vu ce qu'on lui a raconté, j'imagine que vraiment, oui, il voulait la voir. C'est normal. Une poupée qui se téléporte dans une pièce à l'autre, qui bouge. C'est quand même bizarre. Et quand il aperçut la poupée, il vit quelque chose de maléfique en elle, et juste en posant le regard sur elle. Et il les a prévenus de se débarrasser d'elle. Ce que, évidemment, elles n'ont pas fait. Pour ton bien, parce que là, je sais que tu es en train de kiffer, là. Allez, continue. Dans l'appartement, il commence à y avoir des petits bouts de parchemin qui font leur apparition, avec des écritures d'enfants, écrits au feutre. Ah, là, tu trouves ça flippant. Pire encore. Et des loups. Des loups, pas fous. Il sait très bien, il le dit aux filles. Oh, les filles, ça vient de la poupée, c'est sûr, cherchez pas, quoi. Et les filles fouillent l'appartement entièrement à la recherche de feutres et de petits bouts de parchemin, mais elles ne retrouvent rien. Rien de rien. Ils commencent à s'inquiéter un petit peu tous les trois et ils essaient de trouver une réponse rationnelle. Mais là, entre nous, rationnelle ou pas, commence à être badante leur histoire. Jusqu'à maintenant, la poupée est encore une petite poupée de chiffon, toute mimi, qui se déplace. Pas vraiment de quoi battre triper, on va dire. La poupée, à la base, n'avait pas l'air animé de mauvaises intentions. Un jour, à Noël, Donna, en rentrant chez elle, s'apercevit qu'une petite boule de chocolat était posée sur la chaîne stéréo chez elle. Elle demanda aussitôt à sa pote, Angie, en disant: Oh, tu m'as offert une boule en chocolat? Sa copine lui répond: Non, c'est pas moi, ça doit venir de la poupée. En fait, là, je trouve ça hyper flippant. T'imagines, toi, que ta poupée t'offre une boule de chocolat? C'est le bad trip, là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Elle pensa quand même que c'était un beau présent, donc elle accepta volontiers, toute contente. Ma poupée m'a acheté une boule de chocolat. Comme tu t'en doutes, hein, depuis le début de la vidéo, sinon je l'aurais pas faite, la cohabitation a plus ou moins mal tourné, hein, on va pas se mentir. Tous les soirs, elle rentrait, Donna, elle voyait la poupée allongée sur son lit, qui la regardait. Et un jour,
tranquille, posé dans le canapé avec sa pote, en train de parler. Une statuette a traversé la pièce et est partie s'abattre violemment sur le sol, ce qui les a plus ou moins effrayés, ce que tu peux comprendre, ce qui nous aurait mis le flippomètre à 8000, c'est minimum. Les choses se passent jusqu'au jour où Donna rentre dans sa chambre, découvre la poupée allongée sur son lit. 3 gouttes de sang sur la chemise de la poupée et sur sa main du sang. Là tu penses quoi là? Là tu pètes un câble. Tu t'en doutes, pétage de plomb de la part de Donna qui parle avec Angie et Lou de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire et il décide d'inviter une médium. Donc séance de spiritisme dans leur appartement. La médium leur raconte la déchirante histoire d'une petite fille de 7 ans qui serait décédée dans le champ. Des recherches pour vous, je me fais un peu chier quand même, hein. Pas vous présenter trop de merde non plus, enfin j'essaye. Donc la médium leur parle de la petite fille de 7 ans qui s'appellerait Annabelle Higgins. Donna, pris de culpabilité ou de remords ou de vouloir aider son prochain, pensa que la petite fille, Annabelle Higgins, était vraiment présente dans la poupée et puis qu'il fallait prendre soin d'elle, vu qu'elle avait retrouvé des messages marqués des mois. Donc, elle décida de prendre la poupée, Anna Yedi, ou Annabelle Higgins, comme tu veux, ça changera pas grand-chose, décide de la prendre sous son aile et de continuer un petit peu sa life. Les filles sont rentrées chez elles, tranquilles, ont prénommé la poupée Annabelle en souvenir de l'infortunée petite fille qui avait été retrouvée décédée. Et continuèrent d'ignorer les remarques de Lou qui leur disait il y a quelque chose vraiment de démoniaque, un esprit malveillant dans cette poupée, il faut vraiment s'en débarrasser et faire quelque chose. Deux filles ne sont pas trop d'accord avec lui et décident de l'envoyer un petit peu chier, hein, on va dire ce qui est. Comme disait Donna, abandonner Annabelle, ce serait comme abandonner une enfant, donc c'était hors de question, ils allaient garder la... J'avoue qu'en invitant la poupée chez elles prennent pas conscience de ce qu'elles ont invité dans leur appartement, et je pense qu'elles vont pas tarder à le découvrir comme toi, là, tu vas le découvrir aussi, là. Reste jusqu'à la fin et tu verras. Une nuit, alors que Lou dormait tranquillement, il se réveilla en sursaut, balaya d'un regard la pièce dans la pénombre, et en revenant sur ses jambes, il voit la poupée, Annabelle, qui le fixe. Elle remonte le long de ses jambes, doucement, jusqu'à son dos. Lou, pétrifié, ne sait pas comment réagir, il flippe sa mère à mort, il bouge plus. Et la poupée, mais je sais pas si je devrais dire une patte ou un coussinet, tu me diras en commentaire parce que c'est pas facile à décrire. De chaque côté de son cou, lui sauta au cou, l'étrangla à mort jusqu'à lui faire perdre connaissance. Et quand Lou se réveilla, il disait ouais, j'ai fait un cauchemar. La poupée au fond de la pièce, en train de le fixer. Et là, il sait que c'est vraiment arrivé. Il porte les marques sur le cou. Là tu flippes, là tu t'imagines. Tu te prends une branlée. Par ça. C'est ouf, quoi. C'est comme si tu prenais une branlée par un biscuit de Noël, quoi, au final. Vers 23h, Lou et Angie étaient tranquilles dans l'appartement, seuls, parce que Donna s'était absentée. Ils s'organisaient un petit voyage à deux, tranquille, au calme, jusqu'à ce qu'une statuette traverse la pièce et se fracasse brutalement au sol. Lou décida d'aller voir, fouiller un peu. Et là, il arriva jusqu'à la chambre de Donna. Le jeune couple entend du bruit qui vient de la chambre de Donna. Bon, je sais pas si t'as suivi il y a 2 secondes, j'ai dit qu'elle était partie. Lou se dirigea vers la porte, l'empoigna lentement. Il ouvrit lentement et l'ouvra d'un seul coup et alluma la lumière. Il regarde dans la pièce. Rien d'alarmant du moins. Il se rend compte qu'il y a Annabelle qui
qui est couché sur le sol. Il décide d'aller voir. Et en arrivant tout près d'Annabelle, il sentit comme un picotement dans la nuque quand tu sens que quelqu'un te regarde derrière. Et oui, celui-là. Il se retourna, et là, il ne vit rien. Et d'un seul coup, le pauvre loup s'agrippa à la poitrine en hurlant, sa chemise couverte de sang. Angie le récupéra, ils repartirent au salon. Angie enlève la chemise, enfin ce qu'il en reste, et voit 7 traces de griffures sur le torse. 4 horizontales et 3 verticales. Chaudes comme des brûlures. Terrifié par un incident comme ça, en même temps, on peut les comprendre. Hein. Le pauvre loup, déjà, ça fait 2 fois qu'il se fait attaquer. Hein. Je veux pas dire, mais lui, il en prend plein la gueule. Et les 2 filles décidèrent d'aller prendre contact avec un prêtre qu'elles connaissent bien. Egans, qui est pour lui expliquer toute l'histoire, en espérant que le prêtre ne les prendra pas pour 2 pauvres mots du bulbe un petit peu folles. Le prêtre écouta toute leur histoire sans broncher, en disant qu'il n'avait jamais vu ni connu de tels phénomènes, et décide d'en parler à un de ses supérieurs, le père Cook. Le père Cook connaît la personne, du moins les personnes, que vous connaissez certainement vous aussi. Il est dénommé Ed et Lorraine Warren. Oui, c'est pas des rigolos. C'est pas genre SOS fantôme. Ed et Lorraine Warren ont eu vent de cette histoire de poupée maudite et l'histoire de Donna, Angie et Lou. Décidèrent d'aller les rencontrer. Les filles commencent à parler de l'histoire d'Annabelle Higgins, la petite fille de 7 ans, et puis t'as Ed en mode one again qui dit hop, toi tu sais pas, moi je sais, c'est pas Annabelle là, dans la poupée, c'est pas Annabelle, c'est pas l'âme d'une petite fille. Les entités, les fantômes n'ont pas le pouvoir de rentrer dans une chose. En entendant ces mots, Lou il acquiesça direct. Ed et Lorraine explique aux filles qu'en fait elles se sont fait duper, que en fait elles avaient dupé la médium en faisant croire que c'était une petite fille pour se frayer un chemin en fait chez eux, et en fait en acceptant la poupée, ils avaient accepté cette chose maléfique chez eux. Oui, chez eux. Ed aussi expliqua aux jeunes femmes, après les agressions de Lou, le prochain stade, c'était la possession d'une des 2 filles qui s'ensuivra inévitablement d'un meurtre. Si le démon avait eu quelques semaines de plus à travailler ces 3 jeunes gens, il aurait été assez fort pour arriver à ses fins. Là, les 2 filles se disent ouais, c'est pas grave, on va changer de logement, hein, on se casse. Mais Ed leur dit mais c'est pas comme ça que ça va se passer, les filles. Elle est attachée à vous, elle vous suivra. Ed et Lorraine décident de, sans plus attendre, de faire purifier la maison et demanda au père Cook de les aider dans cette tâche. Après avoir fait la bénédiction, Ed et Lorraine décident de récupérer la poupée, surnommée Annabelle, pour la mettre dans leur musée de l'occulte, chez eux, enfermée, scellée, dans une vitrine. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a fait plaisir et un petit peu flippé aussi, parce que moi perso, je trouvais ça super sympa. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce ou à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Comme je suis un gars sympa, oui, je suis sympa, je te mets la bande-annonce de Annabelle 1 de suite. Et surtout, n'oublie pas de faire attention à toi. John, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un cri chez les voisins. Ouais, si, je vais voir. John? Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, tu es couvert de sang! Rentre à la maison, c'est pas mon sang. Faut appeler une ambulance immédiatement. Vite! J'aime bien tes poupées. Vous avez survécu. On sort plus fort d'une telle expérience. Il n'y a plus rien à craindre. C'est le dernier carton. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je te jure que je l'avais jeté. Quelqu'un a sûrement dû se tromper. Voilà, il a sa place. Tu viens voir maman? Viens voir maman.
pense pas que vous ayez affaire à un fantôme. Parfois, les démons peuvent s'attacher à des objets. Qu'est-ce que je dois faire? Protégez votre famille. Qui es-tu?